critique de la position des intellectuels dans la mutation politique en RDC. C'est sur ces thèmes que s'est tenue la grande messe du savoir qui a réuni de grandes personnalités, plusieurs dizaines de jeunes conscients et surtout intéressés par le sujet, venus de 4 coins de la capitale de la RDC pour s'y rassembler aux Chaubeuse dimanche 10 avril dernier. L'intellectuel n'est donc pas ce détenteur du savoir résigné dont la vocation première est de reproduire à la chaîne des connaissances standardisées destinées aux masses. C'est ainsi que l'ancien forgeron devenu ingénieur, l'ancien guérisseur est devenu médecin, l'ancien ombudsman est devenu juge et qui participe aujourd'hui à la formation des nouveaux apprenants dans leur domaine respectif. L'auteur souligne à ce propos que ceux-là ont chez nous la prétention d'être intellectuels. Mais l'intellectuel se distingue, il se diffère, il se dissocie, il se distancie de tous ces jeunes et de tous ces vieux qui ne sont que des promoteurs du savoir d'usine. Qui est réellement un intellectuel? Quelles sont les étapes à franchir pour avoir ce mérite? L'ouvrage La généalogie de l'intellectuel et commodité personnelle de l'écrivain congolais Pépin Guillaume Mandjolo a permis aux intervenants un examen approfondi à ces sujets. Pendant plus de 2 heures, 3 intervenants, un orateur principal, ont introduit plusieurs approches sur le thème choisi avec des focus particuliers sur l'intellectuel au vrai sens du mot. Tour à tour, M. Fabrice Bessana, intervenant numéro 1, M. Grévis Tezolo, 2e intervenant, Mme Chantal Faïda, 3e intervenant, ont mis en lumière une analyse de l'ouvrage La généalogie de l'intellectuel ainsi que son implication dans la société. Alors, la question de l'intellectuel, comme dans l'introduction d'ailleurs, la préface de la généalogie de l'intellectuel de Kamana, il se pose une question, au fait, jusqu'à ce jour, qui a retrouvé la réponse seulement dans la généalogie, dans l'œuvre de Maître Pépin Guillaume Mandjolo, qui est intellectuel et qui ne l'est pas. Le mot intellectuel est malmené, galvaudé en RDC avec enchantement et délice. Nous avons le devoir de porter l'attention du lecteur, en particulier du lecteur congolais, que le mot intellectuel nécessite une approche modeste, circonspecte et une utilisation parcimonieuse parce qu'il recèle une profondeur. Ne peut prétendre à ce titre que c'est lui qui éclaire la communauté humaine par la production de l'intelligence. Ceux qui se disent intellectuels sont dans la sphère politique, mais malheureusement ne produisent rien pour la transformation de la société, la transformation de notre pays. Depuis que nous sommes un État indépendant jusqu'à ce jour, nous avons le même problème qui est récurrent, qui se répète, itinérant. Pourquoi? Parce que les intellectuels, ceux qui s'estiment être, j'aimerais bien emprunter le mot de l'auteur dans la généalogie de l'intellectuel, ces usiniers, ces faux meneurs, les certificateurs qu'il faut savoir, prétendent avoir la solution à tout. Mais jusque-là, rien ne marche. Ils sont recrutés dans des partis politiques pour sortir des théories afin de permettre à ce que chaque famille politique puisse mieux se positionner. Oublions le devoir suprême, celui du bonheur du peuple. Un questionnement mais taraude l'esprit. Est-ce que les intellectuels congolais sont-ils réellement à la hauteur de la tâche? Est-ce que les intellectuels congolais prennent-ils foncièrement la mesure des enjeux que représente la République démocratique du Congo? Il s'y dégage un constat triste. L'auteur d'ailleurs, dans son texte, on parle, lorsqu'il parle de cette vacation des hommes supérieurs. Voilà ce qui se passe avec les intellectuels congolais. Nous en venons à la constatation qu'il y a effectivement cette forme de vacation des intellectuels
lorsqu'il faut prendre en charge des questions essentielles qui participent directement à la vie nationale. Pourtant, ailleurs, ce sont les intellectuels qui anticipent, ce sont les intellectuels qui précèdent les événements. L'auteur Pépin Guillaume Mandjolo cite à la page 89 « Comment voulez-vous qu'un pays, riche d'une histoire millénaire, peine à prendre en charge sa réalité historique et convienne de faire de ses chairs d'histoire la caisse des résonances de l'histoire étrangère ou d'un semblant d'histoire congolaise écrite dans une xénologie idéologiquement construite pour nous diminuer. » Je soutiens cette thèse de l'auteur quand il ajoute « Ces manquements nous confinent à ces jours au rang de peuples primitifs, sans écriture, sans culture, qui n'est jamais entré dans l'histoire, alors que nous sommes les inventeurs des premiers signes mathématiques avec les ocellés d'Ishango dans le Nord Kivu d'où je viens. Cette découverte antédiluvienne, pré-égyptienne qui date de plus de 20 000 ans. » Fin des citations. Distingués invités, ce ne sont pas des déblatérations frivoles. Notre histoire et notre âme, ces patrimoines immatériels, fait partie des œuvres pillées par les colons et dont je ne sais affirmer, si besoin il y a, qu'ils nous le rendent ou que nous décidions de le reprendre par nos propres efforts, puisqu'il s'agit d'un patrimoine immatériel. Nous pouvons le reprendre à n'importe quel moment. Comment peut-on, dans ces pays, auréoler d'or et des paillettes les titres d'intellectuels lorsque le premier génocide, le plus cruel et le plus significatif de mémoire d'homme, n'a jamais fait l'objet d'un travail intellectuel sérieux et non plus d'une petite propagande, même par simple convenance éthique, page 91. Il n'y a de plus grand drame que d'avoir des intellectuels incertains, démissionnaires et usiniers comme meneurs de masse. Plus de 12 millions de mains coupées, des parties génitales arrachées, des têtes tranchées par les régimes de Léopold II et ses escadrons de la mort, sans que leurs descendants, prétendument intellectuels, ne prennent en charge cette préoccupation capitale pour construire une idéologie nationale ou quelque autre matériau vital pour une pensée nationale. Fin des citations. Aujourd'hui, nous sommes donc invités à couper ces chaînes des antivaleurs et embrasser en toute vérité, discipline et sens d'honneur les valeurs de justice sociale et dignité humaine. Et aspirons à devenir intellectuels bâtisseurs, si nous ne le sommes pas encore. Entre nos mains, il y a les futurs glorieux de notre pays. Lisons, écrivons et diffusons cela. Pour clôturer cette série d'interventions, Maître Pépin Guillaume Mandjolo, initiateur de cette journée de réflexion, orateur principal, auteur de la généalogie de l'intellectuel, a transmis à la jeunesse présente l'échelle de connaissances sur les notions des intellectuels, approche scientifique et pratique. Une cité qui a intégré la raison comme étant les socles, comme ça a été chez nous, qui avons inventé les mathématiques, cette cité-là s'en sortira. Mais une cité qui confectionne son avenir, son présent par les mensonges sans cesse, tripatouillage sans cesse, par des projections illusoires, cette société ne s'en sortira pas. Notre système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, pendant 1000 ans, il ne produira rien. Je vous garantis, il ne produira rien. Nous serons toujours pareils, en train de nous regarder, en disant, voilà, écoutez, cette année-ci, on a fait ceci, on a fait cela. Vous faites une chaussée, cette chaussée n'est pas irriguée, donc ce n'est pas une chaussée. Il n'y a pas de canalisation, donc ce n'est pas une chaussée. Elle est appelée à pouvoir disparaître. Quand elle est irriguée, les gens, ils jettent des immondices. Vous passez devant les parcelles des gens, vous voyez que quand ils ont balayé, ils mettent dans la canalisation. C'est naturel. Et tout le monde le fait. Parce que la culture à laquelle vous faites référence, vous ne la connaissez pas.
On aurait pu avoir des hécatombes dans cette ville. On n'a pas d'hécatombes dans lesquelles on devait travailler pour pouvoir irriguer toutes les saletés de la ville. On n'a pas. Mais on a voulu faire une très grande ville, à la suite des Belges. Une ville qui était prévue pour 500 000 sous les contrôles de mon ami Thomas Louaka, qui connaît l'histoire du Congo. Une ville de 500 000, nous sommes passés à presque 20 millions. Avec la même infrastructure, à 20 millions. Démocratie. Si les principes qui sont les nôtres, ce sont les principes qui sont liés à la démocratie importée, ça pose un problème. Toute la structuration des pays dont vous dites démocratique a été faite avec beaucoup de force et de rigueur. Ce n'est pas dans ces contextes ici. Jamais. Où fut écrit un texte, un code, des codes noirs, qui faisait de nous une marchandise. L'être noir était une marchandise. Ce concept n'a pas quitté leur cerveau jusqu'aujourd'hui. Il est toujours d'application. Et pour ceux qui pensaient qu'on pouvait travailler d'égal à égal, c'était nos amis, c'était tout ça, l'illustration des montées dans les trains en Ukraine vous a fait la démonstration parfaite de qui sont nos amis ou nos supposés frères. Puisque le discours était clair en disant il fallait privilégier d'abord les enfants de notre mère plutôt que ceux venus d'ailleurs dont la teneur mélanine est tellement exagérée dans la peau qui ne peuvent pas faire partie de nous. Et c'est toutes les télévisions occidentales qui ont promu ça, sans distinction. Nous nous sommes interdits de nous départir de la volonté robuste et exigeante d'abord vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des humiliations qu'un homme subit, qu'une femme a endurées, qu'un enfant a souffert, aucune communauté de pensée et d'opinion a été la victime expiatoire. Nos visages se sont émaciés, nos cœurs se sont endurcis dans nos poitrines, et notre regard est resté fixé sur l'horizon avec l'assurance de l'avènement d'une autre cité dont les jalons ont été semés par l'abondance des possibilités que nous portons dignement comme l'étendard d'un avenir radieux. Ces certitudes seront chantées par notre descendance, affranchie du joug de l'autoritarisme brutal et du diktat de la pensée très approximative, qui n'est rien d'autre que l'absence de pensée ou les vides qu'on remplit d'air et des bêtises, des corps creux, des têtes idiotes et des ventres indigents pour soutenir et nourrir l'imbécilisation. L'histoire retiendra que nous ne nous sommes pas tus, que nous avons exigé de nous-mêmes l'ouverture au pardon pour ceux dont la rancœur et les fiels ont été les outils politiques sur cette terre sacrée qui a toujours recommandé à ses fils conciliation et réconciliation. Et au plus d'eux d'entre eux, les contournements providentiels dans un entre-deux du nous Congolais d'Ishango, de Kimbangu et de Lumumba. J'ai dit.